Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de la dématérialisation vue par Aidua, propulsée par Dolidemat. Donc Claude Fabier au micro ce matin pour vous présenter cette plateforme de dématérialisation des factures clients. Vous l'avez peut-être remarqué, vos micros sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de communiquer avec moi en utilisant la zone de chat qui vous est mise à disposition via le petit panneau de GoToWebinar. Peut-être avant de débuter, vous pouvez m'informer si le son et l'image sont corrects, si vous voyez bien mon écran et si vous m'entendez correctement. Allez-y, n'hésitez pas. Donc, zone de chat avec laquelle vous allez pouvoir échanger avec moi. Sinon, nous allons pouvoir commencer immédiatement la présentation. Donc avant d'entrer directement dans la plateforme, dans le fonctionnement de la plateforme, merci Elisabeth, merci Aurélien pour votre retour parfait. Donc vous m'entendez et vous voyez mon écran. Je voulais revenir avec vous sur ce sujet de la démat des factures clients en évoquant dans un premier temps des aspects un petit peu légaux en lien avec la loi. La validité de la facture électronique a été définie par la loi Macron, donc qui date de 2015, vous voyez, il y a déjà quelques années, qui a établi effectivement un process, du moins un cadre pour cette facture dématérialisée. On doit satisfaire à 3 obligations essentielles qui sont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité. Donc c'est vrai que ce dernier mot, lisibilité, peut paraître surprenant, mais c'est important effectivement que dans le cas d'un échange d'une facture avec un client, le client puisse la lire et puisse la comprendre. Si vous envoyez une facture rédigée en russe à un client français, c'est peut-être une facture, mais si elle n'est pas lisible, elle n'est pas valable. Donc ces 3 enjeux, l'authenticité de l'origine, savoir qui l'a produite, quel est l'émetteur de la facture. Ensuite, l'intégrité du contenu, c'est garantir le fait que cette facture ne soit pas modifiable, donc par un système de verrouillage via une signature. Et cette lisibilité, évidemment, qui peut paraître surprenante, mais qui est une réalité dans le sens où la facture doit être connue. Quant à la distribution des factures électroniques, donc on a des enjeux suivant qu'on adresse des factures au secteur privé ou au secteur public. Dans le cadre du secteur privé, aujourd'hui, il existe, j'allais dire, 3 options pour le secteur privé. Une signature avancée en utilisant un RGS 2 étoiles, c'est-à-dire qu'on va signer numériquement et on va confier à un tiers le soin d'acheminer la facture au client final. D'accord, Donc, ce n'est pas vous qui l'acheminez directement, on va la confier à un tiers qui va tamponner cette facture, qui va la sécuriser et qui va se charger de l'acheminement. Ce tiers de confiance va aussi procéder à un archivage, c'est-à-dire qu'il va conserver la facture sur ses serveurs pendant une durée de 11 ans, qui est l'obligation légale. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser un échange de données informatisées, donc l'EDI, que certains d'entre vous peut-être utilisent déjà, qu'on connaît peut-être aussi, surtout la grande distribution a mis en place ce système d'échange de factures depuis de longues années via des plateformes sécurisées. Donc ça, c'est l'EDI, c'est totalement dématérialisé, il n'y a même pas de PDF, c'est un fichier, c'est un format de fichier tout à fait particulier qui permet d'échanger entre un fournisseur et son client de la grande distribution. C'est pareil pour les entreprises du secteur de l'automobile, les sous-traitants automobiles. Nous, à Toulouse, puisque nous sommes basés à Toulouse, tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, il y a des plateformes. Et enfin, il y a un troisième aspect, c'est la mise en place d'une piste d'audit fiable, d'accord, qui va permettre de faciliter l'échange, effectivement, entre le fournisseur et le client par un système de traçabilité. Alors, de traçabilité, même de la chronologie. Qu'est-ce qui a permis de produire cette facture? Donc, il y a peut-être eu un devis, puis une commande, puis un bon de livraison, peut-être plusieurs bonnes de livraison. Donc, c'est cette chronologie. Alors, aujourd'hui, votre ERP vous produit déjà pas mal d'éléments chronologiques par rapport à cette facture qui a été produite. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc la fameuse piste d'audit fiable. D'accord? Qu'est-ce qui justifie qu'on ait produit cette facture? Voilà. Ensuite, dans le cas d'un dépôt, d'un envoi d'une facture vers une entreprise du secteur public, là, il n'y a pas de sujet, c'est dépôt Chorus Pro. Donc, ce portail Chorus Pro que certains d'entre vous ont certainement entendu parler, donc c'est le portail effectivement qui permet de réceptionner les factures qui sont à destination des entreprises du secteur public. Alors, plusieurs façons, encore une fois, d'alimenter ce portail Chorus Pro.
soit un PDF qui est déposé manuellement. Bah, ça, on peut le faire, il n'y a pas de sujet. Hein. Donc, par contre, c'est fastidieux, c'est chronophage. On peut utiliser un système de DI. Encore faut-il avoir toute la mécanique et peut-être les développeurs pour produire ce flux entre le fournisseur et le client du secteur public. Et enfin, on va pouvoir aussi utiliser un PDF X, d'accord, hein, qui est l'association d'un PDF et d'un fichier XML. Donc, ce fichier XML qui porte toutes les données qui vont être reconnues et comprises par le portail Chorus Pro. Hein, donc voilà tous ces sujets. Alors nous, hein, ce que nous avons choisi de vous proposer, donc dans le cas du Chorus Pro, on va utiliser le PDF X, d'accord, et on le verra tout à l'heure si vous voulez bien. Voilà pour les conditions de validité de la facture électronique. Alors, effectivement, comment faire le bon choix? On a parlé de la piste d'audit fiable, on a parlé, on l'a évoqué, comment on peut faire? Alors, si on dispose d'une piste d'audit fiable, documentée, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est en capacité de composer, j'allais dire, au sein de l'entreprise, cette chronologie qui a permis de produire cette facture. Et bien à ce moment-là, on va pouvoir utiliser une facture PDF signée avec un RGS 1 étoile. J'ai parlé du RGS 2 étoiles. Donc voilà, on a ce RGS 1 étoile qui est un niveau de garantie d'authenticité de l'émetteur. Vous voyez, on est sur les deux niveaux 2 sur 3 sur l'obligation d'une facture électronique. Donc la lisibilité, évidemment, c'est vous qui allez l'apporter par la mise en forme de votre document. Et puis on va associer cette distribution de la facture avec un certificat en RGS 1 étoile, avec un archivage chez Archineo. D'accord? Voilà, donc là, on est tranquille, on est sécurisé, on a tout ce qui correspond à l'obligation légale portée par cette loi Macron. Dans le cas d'un acheminement sur Chorus Pro, pareil, on va pouvoir utiliser un système de signature de certificat sur la facture qui sera apposé avant que de transférer la facture vers Chorus Pro. Voilà, donc là, un process dès lors que vous avez une piste d'audit fiable. Vous ne disposez pas d'une piste d'audit fiable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en capacité de transcrire ou de reproduire la chronologie. Et à ce moment-là, vous allez confier à un tiers le soin de se charger pour vous de produire cette piste d'audit fiable. Donc là, pour le coup, vous allez transmettre à un tiers de confiance votre facture qui lui va se charger de l'acheminer par email ou par courrier et va aussi se charger de stocker la facture dans un coffre-fort. Voilà. Alors, les deux notions, RGS 1 étoile et RGS 2 étoiles, en fait, aujourd'hui, c'est un curseur qui est un curseur financier. Donc, en gros, c'est ce que je ferais comme équivalence entre l'envoi d'un courrier en recommandé et l'envoi d'un courrier en lettre suivie. D'accord, hein? L'idée qu'on se fait de cet échange de documents quand on est dans un cadre d'un courrier, pas un courrier postal, eh bien là, on peut considérer que le RGS 1 étoile et le RGS 2 étoiles, on peut les mettre sur le même niveau. Le RGS 2 étoiles, c'est un recommandé. Le RGS 1 étoile, c'est une lettre suivie. Dans tous les cas, les deux mécaniques sont tout à fait fiables et tout à fait reconnues. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Finalement, c'est vous qui allez positionner le curseur où vous souhaitez. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur la piste d'audit fiable, voilà, vous avez un lien sur la partie basse de ma présentation auquel vous pouvez vous référer pour retrouver tous ces éléments-là. Je voulais revenir sur un sujet sur la différence entre l'archivage et le stockage. Aujourd'hui, sur vos disques durs de vos machines, de vos serveurs, vous faites du stockage. D'accord? L'archivage, quant à lui, c'est opéré par un tiers archiveur qui a reçu tous les agréments pour stocker et archiver, pour archiver de façon pérenne et probante les documents que vous confiez. Donc voilà cette petite notion qui est importante sur la distinction que l'on fait entre l'archivage et le stockage. Sur la plateforme d'Olidemat, nous avons choisi un tiers archiveur qui s'appelle Archineo. Donc c'est un tiers archiveur. Aujourd'hui, c'est le tiers archiveur français le plus réputé en termes de sécurité, de confiance et de garantie de stockage des données exclusivement en France, puisque Archineo est une filiale de DocaPost. DocaPost étant une filiale du groupe La Poste. Allez, continuons. Voilà un petit peu nous ce que nous avons envisagé donc sur notre plateforme, plateforme de dématérialisation d'Olidemat. Donc c'est une application en mode SaaS, d'accord, c'est-à-dire qu'elle est accessible depuis un navigateur, on le verra tout à l'heure. C'est personnalisable à vos couleurs.
c'est-à-dire un logo, identité visuelle, paramétrage en une journée. Donc, c'est quelque chose de très rapide et très simple. C'est compatible tout logiciel de facturation, c'est-à-dire qu'on n'est pas associé à un ERP en particulier, on fonctionne avec tous les ERP qui sont sur le marché aujourd'hui. On va pouvoir effectivement, pour ceux qui ont un service, qui ont des services un peu développement, utiliser des API, d'accord, permettre un API. On a aussi la possibilité d'utiliser la passerelle, ce qu'on appelle aussi le hot folder, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on surveille un dossier sur vos disques durs et dès lors qu'on voit arriver un PDF dans ce dossier, eh bien, on va analyser le contenu de ce dossier, déceler qu'il s'agit d'une facture et ainsi mettre à disposition la facture sur la plateforme. Voilà un hot folder. Pour ceux qui sont équipés de Sedge100 Cloud, eh bien, on a une extension qui va chercher les factures directement dans Sedge100, donc simplifiant effectivement aussi la mise en place ou la récupération des factures. Et si vous avez Business Central, Business Dynamics Business Central, là aussi nous avons une application qui va pousser depuis le Business Central, qui va pousser les factures sur la plateforme d'Holiday Math. Bien évidemment, notre plateforme est compatible et satisfait à toutes les obligations en lien avec le RGPD. Notre plateforme est 100% française. Elle utilise une technologie exclusivement française. Elle est développée à Toulouse avec des solutions du groupe La Poste pour la certification des documents, pour le stockage, l'archivage chez Arkino et pour Maileva dans le cadre d'une rematérialisation papier. La plateforme, on va le voir, propose 3 canaux de distribution. On peut envoyer une facture par email, déposer sur Chorus Pro ou l'envoyer par courrier. On verra comment procède la facture. En ce qui concerne la facturation, vous serez facturé sur les flux consommés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de minimum de facturation. Vous consommez vous payez ce que vous consommez. Vous avez consommé 10 factures, vous serez facturé de 10 factures et pas une de plus. Donc l'idée, c'est vraiment de la facturation à l'usage. Allez, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le concret et de regarder un petit peu cette plateforme que vous avez sous les yeux et qui, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, personnalisable à vos couleurs. On le voit ici, on va pouvoir changer le logo et changer l'identité visuelle avec ce monsieur timbré là, avec son timbre collé sur la langue. Mais vous allez pouvoir mettre l'identité visuelle de votre entreprise. On va se connecter sur cette plateforme après avoir montré patte blanche via un mot de passe. Un utilisateur, pardon, et un mot de passe. Nous accédons immédiatement sur un tableau de bord. Donc ce tableau de bord qui présente un petit peu l'état des forces en présence, donc les destinataires, etc. Donc les destinataires, ce sont les clients, bien évidemment, qui sont accessibles depuis cet espace-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette plateforme, elle est multi-documents, c'est-à-dire qu'on prend en charge aussi les bulletins de salaire. D'accord? Donc c'est une option que vous activez ou que vous n'activez pas, avec un dépôt en coffre-fort DigiPost. On traite la facture, c'est l'enjeu de ma présence, de votre présence ce matin. On sait aussi signer numériquement des documents. Vous avez à faire signer les devis, vous pouvez utiliser la plateforme. Vous avez à faire signer un contrat de travail avec un de vos collaborateurs, vous pouvez utiliser la plateforme. Vous avez besoin de signer un contrat de partenariat avec un fournisseur, vous pouvez faire signer numériquement via la plateforme les documents que vous allez à produire. Donc là, encore une fois, l'enjeu, c'est vous ne payez que ce que vous consommez, pas de minimum de facturation, pas d'engagement en termes d'utilisateurs. On retrouvera ici les éléments du coffre-fort. Évidemment, on a parlé de l'archivage en coffre-fort. Typiquement, on pourra consulter des factures, les bulletins ou d'autres éléments directement depuis cet écran. Rapidement, on va évoquer les paramètres, puisqu'il faut en parler. Donc, des paramètres de pédigré de l'entreprise. Bon, voilà, rien de particulier. Des paramètres ici d'interface, on va changer le logo, l'identité visuelle, et des paramètres un peu plus généraux, comme le fuseau horaire. La complexité du mot de passe, ça c'est un enjeu pour les DSI, pour se raccrocher à la contrainte, au traitement en lien avec la sécurité d'accès au niveau de vos entreprises. Je voudrais simplement m'arrêter ici sur Chorus Pro avec un statut un peu particulier. Vous voyez, si vous déposez les factures sur le portail Chorus Pro, vous pourrez saisir ici l'utilisateur technique que vous aurez généré depuis le portail Chorus Pro, depuis votre connexion à Chorus Pro. Voilà, ça permet effectivement de faire le lien. C'est par ce lien-là, par cet utilisateur technique, qu'on va pouvoir accéder aux API du portail Chorus Pro. Voilà.
Un autre point essentiel, c'est la possibilité sur cette plateforme d'identifier des utilisateurs. Donc, des utilisateurs, ce sont des personnels de vos équipes ADV, d'équipes RH, qui vont pouvoir se connecter à la plateforme. Donc, un utilisateur est identifié par un compte de connexion, un nom de connexion, et vont être identifiés aussi par le biais d'une adresse email. Donc, pas de limite dans le nombre d'utilisateurs. Vous pouvez en déclarer autant que vous voulez. Ces utilisateurs, bien évidemment, on va leur régir leurs accès. C'est pas open bar, hein, évidemment. On va pouvoir ensuite organiser les rôles. Ces rôles qui organisent effectivement les accès. Il n'est pas question de rendre accessibles les bulletins de salaire aux personnes de l'ADV. Jamais de la vie. Donc, on va scinder tout ça, on va gérer des rôles. Et ces rôles vont être attribués à tel ou tel utilisateur. Voilà. La notion de compte émetteur, pour nous, revêt un caractère très particulier puisque c'est ce qu'on pourrait qualifier de multisociété. Peut-être que vous avez plusieurs entités juridiques qui émettent les factures et donc vous allez pouvoir, depuis une seule et même plateforme, gérer les envois de plusieurs entités que vous verrez en lien avec des liens capitalistiques éventuellement. Donc cette notion, elle est intéressante puisqu'elle va vous permettre toujours d'utiliser et d'organiser très simplement la distribution des documents directement via une seule et même plateforme. Je voulais simplement évoquer ici, vous voyez, on a une société qui s'appelle Bijou Service ADV, donc on va nommer. On a une adresse email ici qui pourrait être, tiens, service ADV @bijou.fr, hein, par exemple. C'est l'adresse mail d'échange avec vos clients, le nom des destinataires, l'adresse postale de l'entreprise qui émet la facture, un contact par défaut, un identifiant, un numéro de TVA Intracom, ces informations seront nécessaires évidemment pour un éventuel dépôt sur le portail Chorus Pro. Voilà. Ensuite, on va définir les droits d'accès par opérateur. Certains opérateurs, hein, donc on a vu qu'on avait des utilisateurs, ces utilisateurs vont prendre un statut d'opérateur, c'est-à-dire qu'ils vont accéder à des autorisations, typiquement en lien à telle ou telle société. Évidemment, si je suis multi-société, il faut que je puisse régir les droits société par société. Telle personne aura accès à telle société, telle autre peut-être à une autre société. Donc c'est par ce biais-là, donc on est vraiment dans la finesse au niveau des accès, au niveau des droits, hein, on va pouvoir traiter ces opérations directement depuis ce menu. Ensuite, cette société qui s'appelle service ADV, on va établir ici la possibilité, quels sont les canaux de distribution des factures. D'accord? Vous remarquerez qu'on retrouve les trois canaux que j'ai évoqués tout à l'heure. On peut déposer les factures sur Chorus Pro, on peut les envoyer par courrier, on peut les envoyer par email. Bah oui, bravo. Comme ça, on a bien la possibilité d'avoir ces trois canaux et vous verrez comment la plateforme va déterminer le meilleur canal pour acheminer la facture. On parlait là de services de distribution, mais ça va être intéressant aussi de compléter cela par un service d'archivage, c'est-à-dire que le flux va être aiguillé aussi vers notre tiers archiveur pour vous garantir, vous rappeler la piste d'audit fiable. Et donc là, en l'occurrence, nous, ce que nous proposons, c'est un archivage chez Archineo, donc le tiers archiveur rattaché au groupe La Poste. Les factures vont être conservées pendant 11 ans et au bout de 11 ans, elles vont disparaître du coffre-fort puisqu'on arrive à l'expiration du délai ou à l'obligation de conserver les documents. On va trouver ici les formats de documents, c'est-à-dire que la plateforme va reconnaître vos factures. Il est important, il est intéressant de pouvoir apprendre à cette plateforme à reconnaître votre format de facture. Les informations de la signature et l'interface si on veut changer de logo. Donc là, vous voyez, le paramétrage est maintenant terminé. Donc on va pouvoir procéder maintenant au traitement d'un lot de factures que l'on va déposer sur la plateforme. Puisque vous l'avez bien compris, cette plateforme, il faut la nourrir, il faut l'alimenter, il faut lui donner des factures à distribuer. Cette plateforme, c'est un centre de tri. Donc on va déposer des documents sur la plateforme qui va les déliacer, qui va se charger de les acheminer. Donc il faut bien alimenter. Cette alimentation va se faire de diverses façons. On les a évoquées tout à l'heure. On a parlé de l'API, on a parlé de la passerelle, on a parlé de Sedge sans cloud, on a parlé de plein de choses. On va retrouver tout ça, c'est pour nourrir la plateforme. Moi, je vous propose de faire un traitement simple, c'est faire un dépôt de facture. C'est-à-dire que votre ERP, vous avez produit la facturation de la période, donc
la décade, la semaine, le mois, je n'en sais rien, et vous avez un fichier PDF global que vous allez, que votre ERP a produit. Eh bien, tout simplement, vous allez déposer, d'accord? Vous allez déposer votre lot de factures directement dans l'interface ici présente. La plateforme va reconnaître le format de facture, d'accord? Et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, cette étape suivante qui permet à la plateforme de déliacer le flux. C'est-à-dire qu'on va individualiser chacune des factures. Bah oui, c'est ça l'enjeu, hein, c'est pouvoir interroger et traiter chaque facture une après l'autre. Donc, vous remarquerez qu'on va traiter les factures ici qui seraient sur plus d'une page. Hein. Ça peut arriver, hein, des factures importantes. Donc, là, on le voit bien, cette facture à destination de Diama, elle est sur une première page ici, visuellement, et sur une deuxième page que j'ai là. Donc, le découpage se fait naturellement par le biais de la plateforme. Et vous voyez aussi, on a tout un tas d'informations qui ont été lues directement sur le PDF du document, comme le numéro de facture, comme le nom du client, l'adresse du client, etc. Tout ça, ça a été lu sur le PDF de vos factures qui a été produit par votre ERP. L'étape suivante entérine la transmission de ces factures qui étaient sur notre réseau local, d'accord? On va les transmettre à la plateforme. Eh oui, il faut bien les mettre à disposition de la plateforme. Voilà la mécanique ici, je transmets. Donc là, les factures vont être individualisées, cryptées et transmises à notre plateforme. Plateforme d'Olidemat qui va réceptionner les factures, qui va en profiter pour créer les clients. Ah oui, parce que sur la facture, je vous rappelle qu'on a trouvé un code client, on a trouvé une adresse postale, etc. Et je retrouve ici, au niveau de mes factures, vous voyez, je trouve les destinataires et les clients ont été créés tout simplement par la lecture du fichier PDF. On retrouve ces clients qui ont été créés de façon automatique sur la plateforme. Vous n'avez rien à faire en termes de création de fiches clients. Ça se fait tout seul. Donc, encore une étape de gagner dans le process de distribution. C'est quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps. Voilà une fiche client, en particulier, un code client, une adresse email, éventuellement des adresses email complémentaires, puisqu'on peut tout à fait acheminer une facture à plusieurs destinataires. On a Monsieur Cara, on a Madame Michu aussi à cara.fr. Donc on peut tout à fait compléter, vous voyez, manuellement la distribution, les emails des destinataires éventuels des factures. Parfait. Donc la facture, on est bien d'accord, les factures ne sont toujours pas distribuées auprès des clients. Il s'agit maintenant de les valider. Donc dans le process, on prépare, d'accord, on nourrit la plateforme, on valide, c'est-à-dire qu'on va mettre en circulation les factures après les avoir contrôlées. D'ailleurs, tiens, que voit-on? On voit une facture qui est en erreur. Évidemment, on peut aller voir, puisqu'il n'est pas question de transférer une facture qui serait en erreur et dont on risquerait le traitement, pas le traitement, on ne l'est pas pris en charge. Mais 8 factures, les voilà. Elles sont là, certaines sont en statut OK, une d'entre elles est en exergue puisqu'elle est en erreur. Et de fait, c'est une facture dont la destination est Chorus Pro, puisqu'elle concerne l'hôpital de Sarreguemines. C'est une entreprise du secteur public, donc on doit obligatoirement la déposer sur Chorus Pro. Or, elle est en erreur et pour cause, on nous informe que l'engagement n'a pas été saisi. Qu'est-ce que le numéro d'engagement? Eh bien, le numéro d'engagement, c'est une notion qui va être demandée par le client destinataire. Donc, l'hôpital de Sarreguemines impose qu'un numéro d'engagement soit renseigné sur les factures pour qu'elles soient prises en charge. Et comment sait-on tout cela? Eh bien, nous le savons tout simplement en interrogeant l'annuaire Chorus Pro à partir du numéro du SIRET. Vous voyez, ce numéro du SIRET, c'est le SIRET de l'hôpital de Sarreguemines. Eh bien, je suis en lien direct avec l'annuaire Chorus Pro, pardon, et je vais pouvoir interroger. Vous voyez que ce numéro de SIRET, d'accord, me permet d'accéder à l'hôpital. Donc, on retrouve ici le nom. Je vais déplacer la colonne. Hop là, je déplace la colonne. Donc, ce numéro de SIRET appartient à l'hôpital de Sarreguemines. On voit très bien que cet hôpital de Sarreguemines exige que le service soit renseigné et exige aussi que l'engagement soit renseigné. Ah, et parmi les services, regardez, les services, les voilà, on a toutes les déclinaisons, on a accès à tous les services qui sont proposés par cet hôpital de Sarreguemines, ou du moins ce SIRET de l'hôpital de Sarreguemines. Vous voyez, on retrouve tout un tas d'éléments. Donc là, en l'occurrence, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que le code service est correctement renseigné sur ma facture. Par contre, j'ai oublié de saisir l'engagement. Il n'y a pas de souci, je peux le saisir d'ici. Je saisis l'engagement juridique qui correspond à un budget. Et donc,
en enregistrant cette modification, la plateforme va tester à nouveau la validité de cette facture et la facture est maintenant valide. Hein. Toutes les données nécessaires pour la prise en charge par le portail Chorus Pro sont maintenant remplies. Donc cette facture est à un statut OK. Alors, ce qui est intéressant de voir, et peut-être vous l'avez déjà constaté, que certaines de ces factures au niveau de la méthode de remise, certaines ont été définies sur Chorus Pro, d'autres par email, d'autres par courrier. Mais comment fait la plateforme? Eh bien, je vais vous expliquer, c'est très simple, c'est enfantin. Quand la plateforme réceptionne une facture, sur cette facture, sur le PDF de la facture, va figurer le numéro de SIRET. Ce numéro de SIRET, le SIRET du client destinataire de la facture, eh bien, ce SIRET va être soumis à l'annuaire Chorus Pro. Cet annuaire Chorus Pro va répondre en disant oui, je connais ce SIRET, non, je ne le connais pas. Dans le cas où la plateforme Chorus Pro dit je connais ce SIRET, eh bien à ce moment-là, la méthode de remise, il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est Chorus Pro. Donc là, en l'occurrence, vous voyez la mairie de Juret, qui est un petit village de la Loire. Et bien là, en l'occurrence, ce SIRET appartient à la mairie de Juret, donc la facture 17, quant à elle, doit partir sur le portail Chorus Pro. Il n'y a pas d'ambiguïté dans tous les cas. Par contre, prenons cette facture, la facture 11. Donc la plateforme l'a réceptionnée. Elle a soumis ce numéro de SIRET auprès de l'annuaire Chorus Pro, qui l'annuaire Chorus Pro dit non, je ne connais pas ce client, c'est certainement un client du secteur privé. Et ce qu'a fait la plateforme ensuite, elle a dit je vais regarder s'il y a un email. Oui, il y a un email qui était mentionné soit dans la fiche du client, soit directement sur la facture. Et donc la plateforme attribue le canal, évidemment, email. Et enfin, vous l'avez compris, hein, une facture qui n'a pas, alors est-ce que j'en ai une qui n'a pas, voilà, tiens, une facture qui n'a pas de SIRET, d'accord, et qui n'a pas d'email, mais par défaut, la plateforme l'achemine par courrier. Donc vous voyez, cette stratégie d'attribution du canal est très très simple, c'est presque enfantin, mais c'est d'une efficacité redoutable. Donc il n'y a pas de sujet, là on trouve tout. Alors bien évidemment, vous avez la capacité d'intervenir. Vous, en tant que gestionnaire de cette plateforme, vous allez recevoir les récriminations de vos clients. Il y a un client Cara qui vous appelle et qui vous dit « Oh là là, moi je ne veux pas recevoir mes factures par email parce que ça m'agace, parce que si, parce que là, je n'en sais rien. » Eh bien, vous pouvez tout à fait casser la mécanique de la plateforme. Regardez ce client Cara, on voit bien que sa facture va partir par email. Eh bien, vous pouvez tout à fait intervenir, vous, d'accord, en disant « Ce client Cara, je vais lui acheminer la facture par courrier. » Donc, vous cassez la mécanique qui a été attribuée, qui a été définie par la plateforme. Et regardez, la mention par défaut disparaît pour définir ici le courrier. Nous voilà donc maintenant prêts à envoyer les factures. Vous pouvez, vous voyez, confirmer l'envoi d'une enveloppe, donc une facture, ou annuler l'envoi d'une enveloppe, suivant ce que vous souhaitez. Évidemment, ça peut être lié à une erreur que vous avez constatée. Dans tous les cas, l'objectif étant de confirmer l'envoi de toutes les factures directement depuis ici. Et là, pour le coup, pouf, vous allez confier aux différents tiers le traitement de la facture. Allez, donc je vais réceptionner toutes ces factures. Évidemment, on est sur une plateforme de démo, hein, donc il n'est pas question de les acheminer ni par courrier ni déposer sur Chorus Pro. Je vais tout recevoir. Voilà, un récap juste avant. 8 factures, 2 vont être déposées sur le portail Chorus Pro, 4 par courrier et 2 par email. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, un courrier, on est bien d'accord. Hein, c'est pas vous qui allez réimprimer vos factures et les mettre sous pli. Non, non. On va confier l'impression de la facture à Maileva, filiale de la Poste, qui va imprimer la facture, la mettre sous pli, affranchir et remettre en poste. Donc même dans le cas d'une facture acheminée par courrier, on parle de dématérialisation. Vous n'avez plus rien à faire. Vous répondez oui, et là, les factures vont être traitées de façon totalement automatisée, directement via le canal qui a été celui qui est proposé sur la plateforme. Donc votre job, vous maintenant, c'est de faire quoi? Votre job, tout simplement, c'est de faire le suivi des envois, c'est d'avoir un petit peu le retour des envois. Et donc, évidemment, hein, ce retour des envois, on le fait quelques minutes après, hein, forcément, puisqu'il y a une petite latence, surtout dans l'envoi par courrier. Mais en tout cas, hein, vous aurez la possibilité de suivre depuis cet espace, de suivre l'envoi de toutes les factures. Et donc, et tout particulièrement, vous voyez, on voit qu'ils sont terminés, et tout particulièrement celles qui partent par courrier, regardez, en cliquant sur le mot courrier, vous accédez à la traçabilité
d'accord, de la rematérialisation de la facture par les services du groupe La Poste, Mail et Vente en l'occurrence. Donc vous avez vraiment, ça a été pris en charge, imprimé, mis sous pli affranchi, remis en poste, vous avez tout ça est horodaté, tracé bien évidemment. Dans le cas de l'envoi par email, bien, il y a une petite latence, c'est la latence du facteur, puisqu'on parle bien d'un courrier électronique, au même titre qu'on parle d'un courrier postal, on fait appel à un facteur qui va acheminer des factures. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir ces factures ici. Alors, elles arrivent ici, tac, 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 voilà. Alors, voilà l'exemple type que reçoit votre client par mail, puisque cet email, on le voit ici, cher client, nous avons le plaisir de vous informer, bijoux, passeport digital, très bien. Cet email, c'est celui que va recevoir votre client, que vous pouvez en tout point paramétrer dans le fond et dans la forme. Cet email propose de récupérer la facture en pièces jointes, on la voit ici, mais aussi vous propose de la télécharger pendant 2 mois. D'accord, donc c'est ceinture et bretelles, les deux mécaniques, envoi par mail, mais envoi sous forme d'un lien de téléchargement, mais aussi sous forme d'un fichier joint. Donc le client qui reçoit ça va bien évidemment récupérer son document, soit en téléchargeant le PDF directement dans le document, soit en cliquant sur le bouton je télécharge ma facture. Donc c'est ce qui va être opéré dans les médias. Donc je vais télécharger ma facture. Donc vous voyez, c'est très simple et la facture va s'ouvrir de façon automatique. Donc voilà le document, voilà la facture, évidemment, voilà la facture qui est acheminée au client. Et cette facture, elle a une particularité, c'est que sur la partie droite, vous voyez, elle est signée. Donc elle est signée, d'accord, on a tout le détail ici de la signature. Donc vous voyez, c'est une signature avec un certain nombre d'éléments qui expliquent le certificat qui a été apposé, une espèce de scellé numérique, donc avec le détail qui a été, vous voyez, le Certinomi, c'est notre tiers qui fournit le certificat, donc c'est une filiale de la Poste qui permet de signer le document et de le rendre inviolable et surtout qui garantit, d'accord, qui garantit la provenance, qui l'a émis. Voilà. Donc là, une validité juridique par rapport à cette signature qui, quant à elle, n'est pas modifiable. On peut pas modifier le PDF. Il est rendu intègre, pardon, par cette notion de signature numérique. Voilà le document. Alors, cette facture numéro 11, eh bien, sur la plateforme, on va pouvoir effectivement la tracer plus particulièrement. Alors, est-ce que le facteur a fait son job? Non, pas encore. Bon, on va le laisser œuvrer. Là. On va le laisser œuvrer, d'accord, pour qu'il puisse nous restituer l'information d'ici un moment, puisqu'on aura la possibilité, quand on a, une fois que le facteur a fait un retour à la plateforme, on aura ici la possibilité de voir que le document a été téléchargé. J'ai évoqué tout à l'heure le dédoublement du flux qui est acheminé dans un premier temps au client final, mais qui est aussi archivé. Eh bien, les factures, vous allez les retrouver ici dans le coffre-fort. Le coffre-fort qui garantit l'intégrité du document et puis surtout cette valeur probante qui est portée par le tiers archiveur qui s'appelle Archineo. Donc là, les factures sont stockées pendant 11 ans. Vous aurez accès à ces factures pendant 11 ans et vous pourrez bien évidemment les retrouver. Vous pourrez les télécharger aussi si vous voulez et vous aurez la possibilité de filtrer sur le client, je veux les clients les factures de Cara, hop là. Je veux les factures, les factures du client Cara, je peux actualiser. Voilà, j'ai tous les documents de ce client-là, donc j'ai tout un tas de traitements pour interroger les factures. Et ces factures, bien évidemment, sont archivées chez un tiers archiveur. La plateforme ne stocke aucun document. C'est un centre de tri. Est-ce qu'un centre de tri garde les documents que vous leur confiez? Du tout. Le centre de tri n'a qu'une vocation, c'est de prendre en charge et de distribuer. Mais nous, c'est la vocation de notre plateforme Dolidemat. On nous confie les documents, on les analyse, on les traite, mais par contre, on ne les garde pas. Okay, donc la plateforme, on ne stocke rien comme données liées à vos clients. Alors, revenons ici sur le suivi des envois. Est-ce qu'on a une info comme quoi, voilà. Donc, regardez, tout à l'heure, on avait laissé nos factures en traitement. Ben voilà, mais elles sont considérées comme terminées. Et regardez, quand je clique sur le lien ici, email, ben j'ai la traçabilité de ce que cette facture a été téléchargée par le client. Donc, on a vraiment une traçabilité forte
quant à l'acheminement de la facture auprès du client final. Voilà. Alors, un point sur lequel je voulais insister et peut-être terminer avant de vous laisser la parole par le biais de la zone de chat. Donc, préparez vos questions. On va essayer d'y répondre. Donc, vous savez qu'une nouvelle réglementation est en cours de préparation et qui va débuter en 2023 avec un petit décalage, hein, mais c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un portail de même, hein, un portail du gouvernement pour déposer les factures qui sont à destination des entreprises du secteur privé. Donc, aujourd'hui, on a un portail qui s'appelle Chorus Pro qui est à destination des entreprises du secteur public. Eh bien, ce portail va être ouvert aussi aux entreprises du secteur privé. Donc, vous émettez une facture auprès d'un client du secteur privé, ben vous devrez passer par ce portail pour déposer vos factures. Eh bien, sachez que la plateforme que vous avez sous les yeux, là, Dolidemat, est d'ores et déjà compatible avec le futur de cette plateforme à destination des entreprises du secteur privé, puisque on a déjà intégré toutes les API, toutes les mécaniques pour alimenter Chorus Pro. On sait d'ores et déjà que ce sera quasiment la même plateforme qui sera ouverte et proposée pour les entreprises du secteur privé. Donc, vous avez déjà, en mettant en place cette plateforme Dolidemat, vous avez déjà l'assurance que cette plateforme sera compatible lors de la mise en œuvre de la nouvelle mécanique propre aux entreprises du secteur privé. Voilà ce sur quoi je voulais revenir et insister. Donc, je vous laisse maintenant la parole pour ceux qui ont des questions, hein, si ma présentation n'a pas été suffisamment claire ou des précisions sur tel ou tel enjeu. Donc, n'hésitez pas, vous avez la zone de chat, vous pouvez intervenir et écrire vos questions. Alors, qui c'est qui démarre? La première question. Allez, il faut toujours quelqu'un qui se lance. Bon, écoutez, pas de questions, donc c'est parfait, hein, je considère que j'ai été suffisamment clair. Donc, je vous renouvelle mes remerciements pour votre présence ce matin, excusez-moi. Je reste et nous restons avec Céline et Leïla disponibles pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On peut vous mettre à disposition une plateforme de démonstration pour pouvoir l'utiliser et vous faire un petit peu les dents, si je peux dire. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question. Merci à vous, messieurs, dames. Belle journée et à bientôt pour d'autres aventures. Merci, au revoir.